Alors messieurs, bonsoir et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette édition du journal sur Nyota Télévision. Nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et voici les grandes articulations de cette édition du journal. Une deuxième chance est accordée aux enfants âgés de 0 à 59 mois qui n'ont pas été vaccinés. Et cela durant la semaine africaine de vaccination qui a débuté ce lundi. Et c'est Mme Clotilde Moutita, maire adjointe de Lubumbashi, qui a donné le ton. Vous aurez le détail en rapport avec cet événement au cours de cette édition du journal. Et puis on va parler enseignement primaire, secondaire et professionnel. Vous le savez peut-être, on est à quelques heures de la dissertation sur l'ensemble du territoire national. Et ici à Lubumbashi, on a observé quelques finalistes dans certains centres pour aller prendre les dernières précisions en rapport avec cette épreuve nationale. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui partira du gouvernorat de province sous le commandant en chef de la 22e région militaire, le général Filémon Yave, ainsi que le nouveau directeur provincial des impôts ont tour à tour été reçus par le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Moïse Katumbi Tchapou. L'essentiel, ces deux audiences, dans ce commentaire signé Nolan de Stéphane Chisson. Le commandant de la 22e région militaire, le général Filémon Yave, accompagné de tous ses collaborateurs, a présenté ses civilités au gouverneur Moïse Katumbi Tchapou ce lundi 27 avril 2015 dans la salle de réunion du gouvernorat de la province du Katanga. Bon, comme vous le savez, il y a une nouvelle équipe qui a pris fonction aussi depuis le mois d'octobre et qui n'a jamais présenté des civilités auprès du chef de l'exécutif provincial du Katanga. C'est ainsi que nous avons profité aujourd'hui pour pouvoir présenter la nouvelle équipe qui commande l'armée au niveau de la province du Katanga. Et en gros, comment elle est constituée l'équipe? Moi je suis là, comme le général Yave, Filémon, comme commandant en chef de la 22e région militaire. Et à mon côté, il y a le général Banza, qui est le commandant en second en charge des opérations et de renseignement. Et à ma gauche, vous avez le colonel Bolingo, qui est en charge, l'adjoint en charge de l'administration de la logistique. Et à l'extrême droite, vous avez le colonel Simbasiro, qui est le chef d'état-major de la 22e région militaire. Ceci sera suivi d'une autre présentation des civilités, celle du nouveau directeur provincial des impôts, M. Nkoy Moussi. Il y avait deux préoccupations. La première, c'était présenter les civilités à l'autorité provinciale. La deuxième préoccupation, c'était un échange que nous devrions avoir avec lui sur les états des lieux que nous avons eu à faire au sein de la direction provinciale des impôts. Cet état des lieux a pu mettre à nu un certain nombre de préoccupations et de difficultés que rencontrent les différents services de la direction provinciale des impôts. Alors, la solution à ces préoccupations et à ces problèmes exige les implications de la direction provinciale des impôts, que nous gérons nous-mêmes, de la direction générale des impôts à Kinshasa, mais également de l'autorité provinciale. C'est ainsi que nous étions venus le voir pour échanger sur toutes ces préoccupations et chercher à obtenir son implication. Et puis avant de poursuivre avec cette édition du journal, on va vous lire ce communiqué de presse in extenso ayant suivi l'actualité politique de ces derniers jours, notamment par les prises de position et des déclarations politiques consécutives aux dissensions internes qui prévalent au sein du parti politique dénommé Éveil de la conscience pour le travail et le développement, ECT en sigle. Je tiens par la présente à stigmatiser le fait que des personnes en quête de positionnement politique utilisent mon nom comme fonds de commerce.
Par conséquent, tout ce qui se trame au sein du dit parti politique ne m'engage pas. En ce qui me concerne, je tiens une fois de plus à réaffirmer que j'appartiens à une formation politique bien connue et que je reste profondément attaché aux valeurs républicaines pour la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo. Enfin, je tiens à informer l'opinion que je n'ai mandaté personne pour organiser à mon nom, à travers le pays, des campagnes d'adhésion à un quelconque parti politique. Ainsi fait à Lubumbashi le 25 avril 2015, et ce communiqué de presse porte la signature du gouverneur de province, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Poursuite de cette édition du journal, on va parler santé, je le disais en titre, les enfants âgés de 0 à 59 mois qui ont raté les campagnes de vaccination. Alors les centres reçoivent donc le vaccin de rattrapage au cours de cette semaine dénommée Semaine africaine de vaccination qui a débuté donc ce lundi 27 avril 2015. Le maire adjoint de Lubumbashi, Clotilde Mutita Kalunga, a donné symboliquement le vaccin à un enfant peu avant qu'elle se rende à l'hôpital général de référence Jason Sendoué. Dans sa suite, Maurice Mazel qui nous propose cet élément de reportage. Le centre de santé Synthèse de la zone de santé de Kamalondo a servi de cadre au lancement de vaccination des enfants qui avaient manqué à plusieurs campagnes de vaccination. L'adjointe au maire de Lubumbashi, Clotilde Mutita Kalunga, a administré symboliquement le vaccin à un enfant en présence du médecin chef de division de santé. De là, le maire adjoint s'est rendu à l'hôpital de Janson Sendoué pour superviser l'implantation de la tente. En train de chuter vers la fin de la campagne présidentielle des soins gratuits qui a été lancée par la première dame ici chez nous à Lubumbashi au Katanga. Nous sommes en train de préparer encore une fois le terrain parce que ce sera une clôture solennelle. Question de dire merci à la première dame et au chef de l'État pour les soins qu'il venait de soumettre à notre population. Et donc ça sera une occasion aussi pour dire aussi merci aux mamans parce que c'était une action plus du mois de la femme et donc c'était vraiment louable du côté de la femme. Et ce, en prévision de la clôture très prochainement de la campagne présidentielle des soins gratuits aux Congolais vivant à Lubumbashi et ses environs. Déjà, quelques ouvriers sont à pied d'œuvre pour cette tâche. Et on va à présent évoquer l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Je le disais en titre, nous sommes à quelques heures de la dissertation prévue ce mardi 28 avril 2015 sur l'ensemble du territoire national. Et les élèves finalistes se sont rendus ce lundi 27 avril dans différents centres pour recevoir les instructions à respecter une fois dans la salle de bain. Et dans les centres, tout est prêt pour accueillir ces candidats à ces épreuves nationales. Et ils doivent être en uniforme avec leur macaron, stylo, mais sans téléphone portable. Une précision de taille que vous suivrez également dans ce reportage de Sylvie Moussaou et Jean-Paul Manibargues. En prévision des épreuves de la dissertation prévues le mardi 28 avril, certains établissements scolaires ont été transformés en centres pour l'organisation des examens hors session édition 2014-2015. Plus ou moins 120 centres à travers la province du Katanga vont abriter cette épreuve nationale. À Lubumbashi, à partir des 13h, les candidats finalistes étaient visibles dans leurs centres respectifs. Objectif, vérifier leur nom, le numéro d'ordre et de la salle où chacun passera le mardi la dissertation ou le mercredi l'épreuve traditionnelle. Quant à l'organisation matérielle, les chefs de centre et surveillants ont affirmé que tout est prêt pour le déroulement normal de cette épreuve. Bons et tableaux noirs aménagés et les instructions à respecter par les candidats finalistes et autodidactes étaient affichés aux valves. C'est notamment les ports de l'uniforme et de macaron est obligatoire pour les finalistes réguliers, la discipline, l'heure d'arrivée au centre, ainsi que le respect de la place et de la salle. Et les téléphones portables sont interdits. Et justement, ce sujet, un enseignant de français est revenu sur le sens du concept dissertation, son importance ainsi que son impact sur l'élève. Loin d'être un exercice de routine, la dissertation forge le raisonnement et prépare l'élève à revoir toutes les notions de français. La préparation à la dissertation commence dès le niveau élémentaire, a martelé M. Ngoï Guilin,
qui est un professionnel de la craie de long chemin. On va continuer avec cette édition journal pour parler Tenke Fungurume Mining, cette entreprise minière de la province du Katanga qui vient de faire un don de kit informatique à l'Institut Mukombozi. Nous sommes à Fungurume. Les détails, c'est dans cet élément de reportage signé Rufin Kibambe sur ces images d'Etienne Ilunga. 9 ordinateurs, kit complet et l'appui de l'entreprise Tenke Fungurume Mining à l'Institut Mukombozi de Fungurume. La cérémonie de remise de ces outils informatiques s'est déroulée dans l'enceinte de l'école Mukombozi en présence des élèves, premiers bénéficiaires, des enseignants et parents d'élèves. Une donation qui tombe à point nommé, souligne Dorcas Ngomba, professeur en informatique. Lors de la pratique, il y a de ces enfants qui sont vraiment assoiffés d'apprendre l'informatique. Mais vu l'insuffisance, ça ne permettait pas. Et voilà que TFM a songé à nous. Nous ne cesserons jamais de penser et de prier pour TFM. Le comité des dons de TFM a également doté l'école primaire du Houdi de l'église Kimbangiste en matériaux de construction. Des charpentes en bois, des portes et fenêtres métalliques, des clous, bref, le nécessaire pour redonner l'image d'une école viable à cette école primaire dont l'État laisse à désirer. Quand il pleut, nous sommes obligés de libérer les élèves. Regardez l'état de notre école. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés demander de l'aide à TFM. Et nous disons merci. Tenke Fungurume Mining s'est également engagé de fournir dans le tout prochain jour du ciment, des tôles, des graviers et du sable. Une façon pour TFM de contribuer à l'amélioration de l'éducation dans sa conception.